Bonjour mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de février 2024. Donc j'espère que votre début d'année s'est déroulé au mieux. Vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et ce mois-ci, je vais essayer de faire un tirage un peu différent. Le mois dernier, j'avais mélangé général, sentimental, un peu activité. J'ai pas eu beaucoup de visionnage, donc je vais revenir à séparer les guidances. J'ai l'impression que c'est surtout le sentimental qui vous intéresse. En tout cas, vous ne prenez que ce qui vous parle. Waouh! 4 de bâton et reine de denier. C'est une magnifique coupe ici, mes chers scorpions, puisqu'on vous parle de faire la fête. C'est un mois où vous allez faire la fête, où vous allez être dans la légèreté, où vous allez prendre soin de vous, vous allez vous faire du bien. Il y a quelque chose de très agréable. On est en mode cocooning et en même temps en mode fête, légèreté, on s'amuse. Alors, nous avons l'arcane majeur du jugement, la reine d'épée, le 3 de bâton, la reine de denier de nouveau, on l'avait eu à la coupe, et le soleil. Alors, on commence avec le jugement qui nous parle ici de seconde chance. C'est comme si dans votre vie relationnelle ou sentimentale, vous vous autorisiez ici une seconde chance. C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. On est appelé, c'est l'idée d'être appelé à quelque chose ici. Et vous avez cet appel magnifique pour aller vraiment vers un renouveau, mais passionné, passionnant, charnel. Enfin, il y a quelque chose de très très beau, de très très chouette. Mais on voit que pour ça, avec la reine d'épée, il a fallu trancher sur des choses, trancher sur des difficultés ici. Vous voyez, magnifique. Vous avez clôturé un cycle qui était un peu lourd peut-être à porter jusque-là. Mais avec le 3 de bâton, vous laissez ça derrière vous et vous regardez les opportunités, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez, et vous attendez pour saisir, pour étudier chaque option, chaque opportunité, pour vraiment vous lancer dans un changement et mettre les efforts parce que vous saurez grâce à ce 8 de denier que c'est quelque chose de viable ici. Ouais, mais pour le moment on hésite encore. Est-ce qu'on se lancera, est-ce qu'on se lancera pas? Vous êtes déjà conscient des opportunités qui arrivent. Et encore une fois, on a cette reine de denier qui peut bien évidemment nous parler d'un signe de terre en face de vous, Capricorne, Taureau ou Vierge, mais ça peut également me parler de ce besoin de prendre soin de soi, de vraiment se faire du bien ici. Ou en tout cas se faire du bien, peut-être, alors ça peut nous parler du travail, on a 2 cartes ici de denier, peut-être se faire du bien grâce au travail parce que ça fonctionne, ou se faire du bien grâce à sa cellule familiale, à un endroit où on collabore, en tout cas, vous voyez, avec le 3 de denier. On voit quand même que vous avez 2-3, donc vous avez envie d'être vraiment dans un éclatement, dans une créativité et magnifique. Roi de coupe, ça peut me parler de vous ici ou d'un autre signe d'eau, cancer ou poisson. D'ailleurs, c'est plutôt poisson. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être ça où on se fait du bien. Peut-être si vous avez des enfants avec votre autre, ça peut être ça la collaboration. On se fait du bien, on est là en tant que bons parents, et puis on va vers le soleil, vers la lumière, vers l'amour. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour ici. Mais il y a eu aussi des difficultés et des blessures. Donc le soleil, il peut illuminer, mais il peut brûler aussi. Donc attention quand même. Et pour moi, ouais. Il y a de l'amour, mais ce qui est compliqué, j'ai l'impression, dans cette relation, c'est le poids du quotidien qui revient très très vite. Et vous êtes plutôt sur la défensive parce que vous avez des idées très précises sur ce que vous voulez. Et nous allons continuer par un petit améthyste love et on va voir déjà à la coupe ce qu'on peut nous dire. Alors nous avons la lune, l'idée d'être à l'écoute de soi sur le mois qui arrive, et l'idée du déménagement, des choses qui bougent et avancent. Donc peut-être que vous allez vraiment déménager au sens propre du terme pour faire avancer les choses, pour faire avancer une situation, une relation. Ça peut se faire au moment d'un changement de lune, à vous de voir, pleine lune, nouvelle lune.
Pour moi d'ailleurs ce serait plutôt un moment de pleine lune, mais en tout cas on vous dit d'être vraiment à l'écoute de vous par rapport à ces modifications, à ces choses qui bougent et avancent. On a des masques portés ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face là? On se méfie ici. Hein. On a peur, hein, donc on porte un masque. Pourtant, on vous dit qu'il y a le succès qui est là. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Il y a une grande bénédiction ici. Hein. Pour vous, ici, avec la carte du consultant, vous le savez pour moi, c'est vous, peu importe votre genre, mais vous adaptez le tirage, hein, encore une fois. Donc par rapport à cette polarité yang masculine ici, je pense que c'est vous qui vous méfiez, c'est vous qui portez des masques même si tous les espoirs sont permis et vous le sentez bien ici. Ouais. Non, vous le sentez pas du tout. Vous sentez pas du tout ces espoirs, vous êtes trop sur la méfiance, sur la prudence, vous avez peur de vous faire avoir. Hein. Du coup, vous êtes un peu dans le refus ici. Hein. Dans le refus peut-être d'une superficialité, peut-être que vous êtes dans le refus et du coup vous êtes dans une superficialité, c'est-à-dire que vous n'allez pas au fond des choses ici, encore une fois vous adaptez, mais ouvrez les yeux parce qu'il y a beaucoup de chance, hein, et on vous dit d'oser, on vous dit la chance est une opportunité ici. Ouais. Et pour moi, il y a une situation ici qui va se terminer. Alors, bien évidemment, on peut vous parler d'un flirt. Hein. Pour moi, c'est votre peur, justement, que quelque chose soit juste éphémère. Mais c'est aussi l'idée de quelque chose qui ne fait que passer, vous voyez. Donc, apaisez-vous. Apaisez-vous ici. Pour moi, vous allez arrêter d'être sur la méfiance ou l'autre personne. Pour moi, c'est vous. Vous voyez, on a le signe du scorpion qui ressort, ou une autre personne scorpion, ou balance, ou sagittaire. Mais pour moi, là, ouais, on va lâcher prise. Hein. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se termine ici. Ouais, et c'est une obsession qui va se terminer. Vous allez lâcher prise sur une forme d'obsession, sur l'obsession justement de faire bouger les choses, ou l'obsession d'un déménagement, à vous d'adapter encore une fois. Qu'est-ce qu'on a sur ce renard? Ouais, c'est ça, ça met en colère, hein. Mais vous n'arrivez pas à faire autrement, ou l'autre personne n'arrive pas à faire autrement, et ça vous met en colère. Mais en tout cas, la méfiance, là, on a du mal à s'en séparer, ça crée de l'isolement, attention. Attention, mes chers scorpions, ça crée de l'isolement. Ouais, on se méfie de sorties, d'invitations, parce qu'on pense que ça peut nous aider à dépasser des difficultés, mais on a peur d'y croire ici. Je pense que c'est ça. Ouais, vous voyez, c'est vous, attention, qui mettez en pause hein, les chances et les espoirs et les opportunités qui se présentent. Oui, vous voyez, quand je disais ça, on me dit oui. Hein. Ouais. Réconciliez-vous ici, retrouvez votre paix et votre amour. On sent, hein, vous n'arrivez pas à faire des choix ici. Hein. Vous n'arrivez pas à rompre des choses. Du coup, vous continuez, mais vous restez un peu en surface. Hein. Et ça fait un moment que ça dure. Hein. Donc, saisissez votre chance ici. Hein. Ouais. Alors que vous n'en parliez pas, hein, ça c'est à vous de voir. Hein. Mais pour moi, il faut vraiment agir. Il faut faire bouger les choses. Voilà, Tao arrive. C'est la fin de ce tirage. Alors, je vais vous faire un petit tirage avec l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir voilà, si on a d'autres messages ou si on a les mêmes messages. Alors avec cette première carte hein, qui vous dit de laisser une chance à votre relation, on vous demande un petit peu ici de continuer à travailler ici, de faire vraiment tous les efforts possibles et si vraiment ça ne va pas, bon bah vous pourrez partir de cette relation vraiment la conscience tranquille, mais il faut travailler vraiment sur votre partenariat, sur votre couple. Ensuite, on a la carte Trust de la confiance ici. Et on vous parle d'une situation qui demande à avoir la foi. Il faut que vous croyiez dans cette relation. Bon, ça a coupé, je ne sais pas où j'en étais. En tout cas, on vous demande ici de donner une chance à votre relation ici et d'avoir confiance. Parce qu'on vous dit qu'il faut avoir confiance et ne pas être dans des pensées négatives. Et ensuite, on a la carte de la passion qui vous demande d'autoriser à votre cœur et à votre âme de vraiment de chanter avec joie, de profiter des choses avec légèreté ici. Ouais, vous voyez, sur la passion, on a exprimé votre amour. Hein, ça peut être exprimer votre amour à travers le côté charnel. Mais en tout cas, prenez une posture romantique, c'est ce qu'on vous demande.
Et sur la confiance, on a la séparation, vous voyez, c'est ça. Si vous redonnez une chance à la relation, parce qu'on avait l'idée du phénix juste avant qu'il renaît de ses cendres, bah là, on vous demande vraiment, voilà, si vous y allez, si vous donnez une chance à votre relation, il faut y croire, et pas forcément vous dire que ça va se terminer, que la séparation est pas loin ici. Non, voilà, retirez-vous peut-être un petit peu pour y réfléchir, voilà, si vous donnez vraiment une chance à cette relation, allez-y complètement, parce qu'on vous parle d'une forte attraction entre vous ici. Et maintenant, vous allez penser à quelqu'un, que vous soyez avec cette personne ou pas, et on va voir ce que cette personne pense ou ressent par rapport à vous, mais qu'elle ne vous dit pas. Je suis tellement attirée vers toi, tu m'attires en fait, c'est ça le message. Et on l'avait avec le tirage précédent, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de choses très très fortes, charnellement passionnées ici qui sont présentes. Je savais exactement ce que j'étais en train de faire et j'aimerais pouvoir partager avec toi de belles nouvelles. Cette personne-là est encore très attirée par vous. Elle a peut-être mal agi par le passé et elle l'a fait consciemment, même si ça n'a pas forcément été positif. Et aujourd'hui, cette personne aimerait se montrer sous un meilleur jour par rapport à vous. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers scorpions, pour votre mois de février. Mais écoutez, moi, je vous souhaite une très très belle Saint-Valentin, que ce soit avec du monde ou pas, ou avec vous-même. Je vous envoie plein 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 d'amour et je vous souhaite un magnifique mois de février. Au revoir, mes chers scorpions.